Il était nécessaire de reprendre toutes les traductions de Conan pour différentes raisons. La première, c'est qu'elles dataient des années 80 pour la plupart, que certains textes avaient été caviardés dans l'édition française, que pas mal de textes avaient aussi été caviardés dans l'édition américaine, ce qui fait que l'œuvre en général était présentait un résultat qui était vraiment pas bon, il fallait vraiment se remettre à tout ça. On va rajouter à ça différentes erreurs de traduction et le fait que la plupart des traducteurs ne connaissaient pas vraiment le genre, ce qui fait qu'on arrivait à des résultats qui étaient parfois assez cocasses. Alors au départ, les éditeurs américains et non les traducteurs avaient essayé d'unifier la série des Conan. C'était l'œuvre principalement de Sprague de Camp qui avait unifié les volumes américains dans les années 60 à l'encontre des volontés de Howard. Howard, il y avait certains personnages qui changeaient de nom et donc moi j'ai suivi les volontés de Howard parce que je pense qu'à chaque fois lorsqu'il y a changement de nom, je pense qu'il y a une raison derrière celle-là. Un exemple que je trouve assez frappant, c'est la capitale de la Quilonie qui est Tamar dans une nouvelle et qui devient Tarantia dans le roman L'Heure du Dragon. On peut dire que le choix en soi n'est pas vraiment important, qu'il y ait une différence entre les deux. Pour moi, au contraire, c'est très significatif, puisque Tarantia évoque Tara, qui est la capitale mystique de l'Irlande. Et quand on voit les thématiques arthuriennes, la quête qui est au centre de l'intrigue du roman, le fait de choisir Tara comme cœur de la ville, comme cœur du royaume, ça devenait évidemment quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter. Et donc, moi, j'ai tenu à garder toutes les, entre guillemets, incohérences du texte original, parce qu'au contraire, il ne s'agit pas d'incohérence dans le texte, il s'agit d'incohérence dans la saga, mais j'ai jamais vu ça comme étant quelque chose qui gênait la lecture des textes. Pour moi, les nouvelles doivent être cohérentes les unes avec les autres et pas les unes par rapport aux autres. La grande nouvelle, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on dit on va publier Robert Howard dans une édition digne de ce nom, en beau volume, en volume illustré, respectable, alors qu'il y a 20 ans, tout ça, c'était la littérature de gare, c'était du produit qu'on lisait, qu'on consommait, qu'on jetait, exactement comme c'était publié à l'époque dans les pulps. Hein. N'oublions pas que Tennessee Williams a commencé dans Weird Tales, tout comme Howard, et que c'est des gens qui, au bout d'un moment, vont commencer, pour les meilleurs, hein, parce qu'il faut bien être d'accord que 90% de ce qui était publié dans les pulps, c'était quelque chose qui devait être condamné à l'oubli par définition. Les œuvres qui ont survécu, il y a une raison à ça, c'est qu'elles sont marquantes, elles sont intéressantes pour différents facteurs, et que par définition, elles vont survivre à l'épreuve du temps, et qu'à un moment, on a besoin d'une édition respectable qui va présenter au mieux, dans les meilleures conditions, l'œuvre telle qu'écrite par l'auteur. En dehors de toute considération, je dirais, purement mercantile, où on va essayer d'exploiter un filon.